Vous savez, un football qui veut se développer, il a des grands axes. Il a des grands axes, mais moi je me suis appesanti sur 2 ou 3 grands axes. D'abord, le développement infrastructural. Et lorsque nous sommes venus aux affaires, nous avons compris que le Mali, les clubs maliens avaient un déficit de développement infrastructural par rapport à leurs concurrents africains. Et ce qui faisait que tout le retard que nous avions à ce niveau se répercutait sur les résultats sportifs. Vous avez vu que le Mali n'a jamais un club malien depuis combien d'années n'a pas pu rentrer dans la phase de poule d'une compétition telle que la Champions League. Parce que chez nous, les terrains des équipes n'étaient pas gazonnés. Les terrains des clubs n'étaient pas électrifiés. Alors que vous allez visiter le terrain, lorsque vous avez la chance de visiter le terrain du club africain de Tunis, vous avez un terrain gazonné, vous avez un terrain en gazon synthétique, vous avez un terrain en terre battue, toutes les installations sont électrifiées. Donc, cette équipe, et il est loisible à cette équipe de s'entraîner le temps qu'elle veut. L'entraînement peut durer 3 heures, 4 heures de temps en fonction du programme de l'entraîneur. Mais revenez au Mali. Allez-y voir le terrain d'un club avant le terrain du Djoliba, le terrain du Stade malien, le terrain du Real, c'était en terre battue. Il n'y avait pas d'électricité. Donc le temps de l'entraînement était confiné entre l'arrivée des joueurs vers 17 h et la tombée et le coucher du soleil. Donc ça donnait un petit temps d'entraînement à ce club-là. Et donc ils ne disposaient pas de leur temps d'entraînement voulu. Alors, donc nous avons dit, il faut corriger cette lacune-là. Il faut essayer de rattraper ce retard. Et nous avons commencé à gazonner les terrains des clubs. Nous avons commencé à électrifier les terrains des clubs pour leur donner la même capacité que leurs concurrents. Donc, quelqu'un qui veut développer aujourd'hui le football, il faut développer d'abord les infrastructures de football. Parce que ça va amener la qualité dans les entraînements et ça va donner la capacité à l'équipe de pouvoir rivaliser avec les autres clubs africains. Et deuxièmement, le deuxième axe, c'est aussi de développer le football des jeunes. Parce que le football, c'est une architecture. À la base, c'est le football des jeunes et au sommet, c'est le football d'élite. Donc, quelqu'un qui veut soutenir le football d'élite, il faut développer le football à la base. Et vous avez vu toute l'organisation que nous avons mise en place pour développer le football des jeunes. Et Dieu merci, le résultat est en train d'être produit. Et voilà les grands axes. Et ensuite, nous avons fait un effort, nous sommes en train de produire un effort dans le domaine de la formation. Tous les acteurs du football, nous avons conçu des programmes de formation qui sont en train d'être financés et animés et avec l'accompagnement de la FIFA et de la CAF. Voilà les 3 grands axes sur lesquels nous nous sommes axés. Je ne sais pas dans les autres pays si ça existe, mais au Mali, nous commençons à mettre en place la base, une équipe minimum, une équipe de minimum. Et Soumaïla Koulibaly, l'ancien joueur du Djoliba et l'ancien joueur de Fribourg, nous l'avons désigné déjà comme entraîneur des minimes. Donc c'est une équipe minime que Soumaïla est en train de préparer. Donc il fait de la détection et il fait sa sélection. Mais il n'y a pas de championnat national ou de championnat africain de minimes dédié aux moins de 17 ans, aux moins de 16 ans. Alors donc,
c'est cette ossature-là qui va gonfler les rangs de l'équipe cadet, sinon constituer l'équipe cadette l'année prochaine. Donc on commence très tôt la détection. On n'attend pas d'être dans la compétition pour détecter. L'équipe cadette de l'année prochaine est déjà dessinée et c'est un travail à la base qui se fait. Cette équipe a commencé à s'entraîner et cette équipe participe déjà à des compétitions locales. Et c'est comme ça que nous avons assis notre architecture. Et ensuite, nous avons choisi les meilleurs entraîneurs des jeunes. Les meilleurs entraîneurs des jeunes, on les a choisis pour vraiment mieux encadrer les jeunes joueurs. Et également, nous avons mis en place un programme de matchs amicaux à l'intention de ces jeunes-là. Hein, les cadets, avant de commencer les compétitions officielles, jouent beaucoup de matchs amicaux. Il en a de même des juniors. Et je pense que l'un dans l'autre, et puis l'organisation autour de ces équipes, l'autonomie dont bénéficie l'encadrement de ces équipes-là, ça crée une dynamique favorable à la victoire. Y a-t-il une explication à donner par rapport au choix de Soumaïla? Et Soumaïla, d'abord, il a fait des formations d'encadreur de jeunes. Quand il devait finir sa carrière de professionnel en Allemagne, il a commencé à suivre une formation d'entraîneur des jeunes. Et ce diplôme, il l'a déjà. Et avec l'expérience qu'il a, et moi je suis sûr qu'il est mieux outillé pour encadrer une équipe nationale minime.